J'ai été interpellé par l'affiche de la soirée Pulse qui avait lieu hier. Voilà, elle est là. À laquelle je n'ai pas assisté d'ailleurs, hein, je le précise. Plusieurs jeunes y ont assisté de notre communauté, sur laquelle on trouve ces deux mots, chrétien ou disciple. Et ça a mis en marche chez moi une réflexion. Je me suis demandé, je me suis interrogé sur le sens de ce mot qui est si cher à notre patois de Canaan, à notre langage évangélique, disciple. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Et pour en éclairer le sens de ce mot, au lieu d'aller tout de suite chercher dans l'expérience commune, j'ai préféré venir au texte biblique. Et pour éclairer le sens de ce mot, je vous invite à lire dans le tout début de l'évangile de Marc l'appel de quelques disciples. Et avant cela, nous allons prier Dieu. Oui, Seigneur, merci pour le calme, la confiance dans laquelle tu nous appelles à entrer en relation avec toi, dans le silence de nos cœurs, pour que place soit faite pour ta parole. C'est elle qui transforme nos vies, c'est elle qui nous appelle à nous déplacer, à nous relever si nous sommes tout au fond, à courir au galop si nous nous sommes appelés à une mission, ou au contraire, à nous arrêter pour faire le point avec toi. Nous sommes chacun dans différentes positions ce matin, de vie, situations de vie, mais tu veux t'adresser à chacun. Et tu veux nous dire ton amour, ton attente, que ta parole maintenant, par ton Esprit Saint, éveille à nouveau notre foi, nous donne de la force, réenchante notre vie chrétienne. C'est dans le nom de Jésus, par l'Esprit, que nous te demandons cette grâce. Amen. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et je saute au verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Nous chantons, en restant assis, « Brûle, brûle, flamme ardente ».
de chaleur. Nul encore purifie, Saint-Esprit qui vit en moi, par la volonté se plie à la tienne par la foi. Alors voyons un peu comment Jésus s'y prend pour faire disciple. Je ne le vois pas aller au temple de Jérusalem pour repérer quelques fins connaisseurs des Écritures, quelques justes ou quelques spécialistes de la prière. D'ailleurs, viendrait-il aujourd'hui dans une bonne église évangélique, libre même, si possible, hein, pour chercher des disciples? Je ne vois pas cela dans ce récit. Ce que je vois, c'est un Jésus allant sur les rives de la mer de Galilée à la rencontre de gens qui travaillent. Il les rejoint sur leur lieu de vie, cette vie toute ordinaire, pas toujours flamboyante, la nôtre, peut-être. Voyez que pour faire disciple, Jésus ne commence pas par fonder un institut biblique, pour former des têtes et des cœurs et des esprits bien au format de son projet, au format doctrinal. Du reste, c'est arrivé dans l'histoire. Hein. La communauté des Esséniens, au temps d'ailleurs du 1er siècle, s'est retirée au désert pour former justement des hommes des purs. Voilà. Non, Jésus va là où les gens se trouvent pour les appeler tels qu'ils sont, là où ils sont. Le Fils de Dieu part à la rencontre des fils des hommes pour commencer une histoire avec eux. Une fois recrutés, les disciples ne vont pas non plus être emmenés, comme les Esséniens, dans un lieu à part, retiré, au désert, dans un lieu saint, où il n'y aurait ni tentation, un lieu sans virus, sans frigo à remplir, sans antisémitisme, sans xéno-islamo, homophobie. Non, rien de tout ça. Au contraire, c'est dans la vraie vie qu'ils se trouvent et que Jésus les emmène. Il les emmène sur les chemins ordinaires de la vie pour leur apprendre à en découvrir la véritable profondeur. Marc précise que les disciples sont des pêcheurs qui réparent leurs filets. Voilà, le texte est là. Et les filets sont réparés d'ailleurs par les deux frangins là. Moi j'aime bien cette image. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus concentré qu'un homme qui répare son filet. Je trouve ça fascinant, cette concentration. Et à ces hommes-là qui sont immergés dans leur journée de travail, il leur dit « Venez à ma suite, je ferai de vous, écoutez bien, des pêcheurs d'hommes. » Il ne leur dit pas « Venez à ma suite, je ferai de vous des super évangélistes en costard-cravate, des pasteurs bien comme il faut. » Non, je ferai de vous des pêcheurs, ce qu'ils sont déjà, d'hommes. Et la formule est géniale. Elle dit que ces hommes vont rester ce qu'ils sont, finalement, des pêcheurs, avec un accent circonflexe, ou non, d'ailleurs. Mais que la rencontre avec Jésus va produire en eux un changement profond. Ils vont pêcher des hommes. Le disciple n'est pas forcément celui qui passe d'une vie à l'autre, sans aucun lien entre l'avant
Et l'après, on a souvent fait de la conversion, hein, un peu comme le régime, là, vous savez, avant-après. C'est pas ce que je lis. Jésus injecte dans le cœur du disciple un appel qui le met en mouvement, un mouvement d'esprit qui agit à l'intérieur de lui et qui va le conduire à rester dans sa vie pour comprendre les choses ordinaires autrement, avec un regard nouveau. Ils restent profondément ce qu'ils sont, des pécheurs. Jésus les appelle à s'ouvrir à l'inconnu de Dieu, à découvrir là, dans chaque situation ordinaire de la vie, un appel, une vocation. Chaque seconde de notre existence, comme celle de ce matin, peut devenir un rendez-vous avec Dieu, avec la vie. Alors au lieu de rêver sa vie de disciple, comme mis à part, retiré du monde, reconstruit en super-héros de la foi, ce récit nous appelle à définir le disciple comme celui qui vit sa vie simplement, là où il se trouve, entouré de ceux qu'il a toujours connus, mais avec un truc dans le cœur qui change tout. C'est difficile à expliquer ce truc, hein. Et si c'était ça la conversion ? Non pas ce changement spectaculaire avant-après de mode de vie, mais cet accueil dans sa vie d'une parole qui nous déplace, qui nous rend capables de penser, de considérer, de vivre le monde autrement. Finalement, de mener une vie ordinaire dans une profondeur insoupçonnée. Si c'était ça, la conversion. Que ce soit la vie d'un pêcheur, d'un technicien de surface, d'un étudiant ou d'un prof, bref, peu importe. Vous allez devenir ce que vous êtes avec cette expérience de conversion et non pas devenir celui que vous rêvez d'être en super chrétien. Être disciple du Christ consiste donc à donner le sens du royaume de Dieu à ce qui nous entoure, à ce que nous faisons, à ce que nous vivons, en famille, au travail, à l'église, partout. La conversion est-elle donc un changement radical de vie ou un changement radical du sens que nous donnons à la vie, à notre vie ? Il y a une nuance quand même, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Les disciples ne sont pas un super commando, un commando de super évangélistes, de super pasteurs triés sur le volet, super équipés spirituellement, qui quittent tout pour aller convertir le monde. Moi, je ne vois pas cela. Voici la prédication de Jésus, elle est plus courte que la mienne. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est tout. Et pour mieux comprendre cela, il faut regarder de près le mot conversion qui est employé ici. Se convertir ou se repentir, selon les traductions, hein, c'est le mot métanoïa. Alors, je vais faire une petite parenthèse technique un peu, hein, vous allez voir, c'est pas compliqué. Autour de ce mot métanoïa, le mot grec, c'est un mot grec, métanoïa. Il est construit en fait à partir de deux petits mots grecs. Vous avez le préfixe méta, qui veut dire au-delà. Et le mot principal, le mot nous, ici noia, dans le rassemblement des deux mots, méta et nous, ça fait métanoïa. Et qui veut dire, lui, intelligence. Le nous, c'est l'intelligence. La métanoïa, c'est donc l'intelligence au-delà de ses capacités propres, vous voyez ?
On pourrait dire l'intelligence renouvelée, l'intelligence transcendée. Une intelligence qui se trouve capable de penser, de comprendre plus loin, plus intensément. Face à une situation donnée, l'intelligence convertie du disciple va percevoir les réalités autrement, en profondeur. C'est tout le contraire de l'intelligence artificielle. La métanoïa, c'est naître à une intelligence relationnelle, vive, à l'intelligence de l'interprétation. Ça s'appelle la sagesse dans la Bible. Les lunettes de la foi en Christ nous équipent pour une lecture intelligente du monde, des autres et de nous-mêmes. Convertissez-vous. Laissez vos cœurs s'ouvrir à cette perception nouvelle et lumineuse du monde qui vous entoure, de votre boulot, de vos relations, de votre conjoint. Venez à cette intelligence des choses que l'Esprit du Christ veut éclairer en vous. Donc, se convertir ne consiste pas à se détacher des affaires matérielles, des enjeux de l'existence. La conversion ne consiste pas à tourner le dos à la vie ordinaire ou à la mépriser, ou à s'échapper dans le monde céleste, dans une communauté de foi qui s'élèverait vers le ciel comme ça. La vie spirituelle, ça consiste pas à plaquer un vernis religieux sur notre existence, à adopter un langage spirituel pour décrire notre vie, nos journées et surtout nos dimanches. L'appel de Jésus nous appelle à croire en l'Évangile, c'est-à-dire à placer notre confiance dans le fait que Jésus a un regard nouveau et juste sur l'existence et que ce regard, il veut le partager avec nous. Oui, être disciple du Christ, c'est observer la vie avec le regard du Christ, dans une profondeur de champ unique, pour appeler ce monde à la métanoïa, à la conversion. La métanoïa, c'est donc l'ouverture de notre intelligence à ce qu'il y a derrière les évidences, derrière les apparences trompeuses, pour rejoindre chacun au plus près de sa vérité. C'est quitter le monde des illusions, de la superficialité, pour prendre le risque d'entrer courageusement et souvent à contre-courant dans le règne du Dieu vivant. Et là, tout est possible. Alors c'est bien beau tout ça. Mais comment on fait pratiquement pour nous convertir à cette nouvelle vision des choses, à cette intelligence, à cette vie de disciple? En sommes-nous capables? Eh bien, la clé se trouve au premier verset de l'Évangile. Vous avez vu, quand on a lu le commencement de l'Évangile, Jésus est appelé par Marc Christ, Fils de Dieu. Eh bien, on n'a pas à aller chercher, vous voyez, la formule magique, tout là-haut dans le ciel, rechercher des expériences mystiques, hors sol. Non, la clé, c'est Jésus fait homme, qui vient sur les berges de nos vies pour nous appeler à le suivre. C'est lui qui nous fait naître à la rencontre de l'autre, que cet autre soit Dieu ou qu'il soit mon prochain. Ce ne sont pas nos qualités, nos performances personnelles, c'est le Christ qui vient et qui nous fait vivre ça. Et l'exemple qui est donné, c'est tout simple, c'est regardez ce qui se passe, Jésus appelle des frères. Il appelle 2 fois 2 frères. Il appelle Simon et André,
et il appelle les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Les frangins, qu'est-ce que c'est des frangins? Ce sont des hommes qui se ressemblent, quelquefois bien physiquement, qui travaillent ensemble, en l'occurrence ici, et puis, pour celui qui est allé en Orient, qui vivent ensemble. Parce que papa et maman construisent une maison, puis quand il y a des enfants qui se marient, on construit un étage, puis quand il y en a d'autres, on construit un étage, et on construit un étage. Tout le monde est ensemble, hein. Et à partir du même, à partir des frères, à partir du même, Jésus va former des personnes uniques, mais qui sont appelées à une expérience, d'altérité, de rencontre nouvelle. Les frères sont appelés à une nouvelle naissance, à devenir des personnes qui vont développer cette intelligence vive, une vision nouvelle de la vie et de leur témoignage chrétien. Comme il avait fait des pêcheurs d'hommes à partir de pêcheurs de poissons, eh bien, à partir de frères de sang, Simon et André, Jacques et Jean, à partir de frères de sang, il va faire des hommes uniques, des hommes libres, des frères dans la foi, des disciples, compagnons de marche, mais chacun doué d'une intelligence propre, d'une vocation propre, celle de la foi. Voyez que la communauté chrétienne ne doit pas être conçue comme un lieu de disparition des différences, des particularités. Tout cela disparaîtrait dans un croire commun. Mais en ce mois de janvier, où les églises se rassemblent, prient pour l'unité chrétienne, il peut être bon de nous entendre rappeler que chacun de nous reste une personne unique, irremplaçable, ineffaçable, que chaque église porte en elle la trace d'un appel particulier et précieux, et que nous n'avons pas vocation, comme disciples du Christ, à disparaître dans la foule anonyme du bien croire, du bien agir chrétien ou évangélique, mais de devenir frères et sœurs du Christ, frères et sœurs en Christ, chacun à notre manière, individuellement, autant que vous êtes, ou en tant que communauté par rapport aux autres communautés. Oui, ta présence, mon frère, ma sœur, dans cette église est indispensable, irremplaçable. Ton témoignage y est unique, précieux. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est beau, précieux, ton témoignage, que tu dois l'imposer à tous comme la norme de la vraie foi et du juste service. Oui, Jésus avait besoin de Simon-Pierre, dont nous savons beaucoup, et il avait besoin aussi d'André, dont nous savons peu. Tous deux sont devenus chacun à leur façon disciples et frères du Christ. Il a besoin de toi, mon frère, de toi, ma sœur. Il a besoin d'hommes et de femmes libres, libérés, intelligents, capables d'entendre l'appel de Dieu, de comprendre le monde, armés d'un courage nouveau pour appeler chacun à la métanoïa, à la conversion à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen.